Elle est belle cette victoire, vraiment elle est belle et méritée. Je suis vraiment satisfait de la performance de nos joueurs aujourd'hui. On a gagné 4-0, on a dominé entièrement le match, on n'a pas vraiment eu de moment de difficulté où on pouvait s'inquiéter par rapport à la victoire. Donc ça c'est vraiment, vraiment encourageant. On sortait vraiment d'une mauvaise vibe et on a vraiment su faire la différence dans ce match-là. Déjà, le match passé, on avait marqué 3 buts. Aujourd'hui, on marque 4 buts sans encaisser de buts toujours au Camp Nou. Ça, c'est vraiment à féliciter. Donc, déjà, je crois 5 matchs, au moins 5 matchs sans encaisser un seul but. Ça, c'est vraiment, alors là, vraiment à féliciter. À féliciter parce que chez nous, en Liga, ça prouve qu'on est vraiment serré, on est soudé, on ne laisse rien passer. Même lorsque le gardien commet une erreur, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, Ter Stegen a commis une petite erreur. Et on est toujours là à se défendre, à se couvrir. Et ça fait énormément plaisir. Si on avait joué de la même manière en Ligue des Champions, c'est certain qu'on ne nous aurait pas marqué autant de buts. Si on avait joué de la même manière contre l'Inter de Milan, quand ils sont venus chez nous, les performances devaient être autres. Vraiment, je suis satisfait vraiment de ce match-là parce que c'était quand même un match assez compliqué parce que le Real en ce moment ne cesse de gagner et donc est toujours premier. Et on venait de nous claquer une belle gifle au Classico. Donc gagner ce match était vraiment important pour demeurer ce concurrent direct du Real de Madrid. Donc très belle victoire, 4-0 dans l'ensemble. De mauvaises nouvelles encore malheureusement. Gavi est blessé, Sergi Roberto aussi est blessé. Mauvaise nouvelle parce que déjà Sergi Roberto ces derniers temps on voit de quelle manière il est brillant, de quelle manière il joue très bien. En tout cas il semble mettre en forme et ça nous a quand même apporté cette air assez fraîche à la défense avec tous les blessés qu'on a. Et malheureusement c'est un nouveau blessé donc notre infirmerie ne cesse de s'agrandir. C'est vraiment triste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de moins en moins de blessures. Faire tourner des joueurs ne suffit pas puisque même ceux qui ne sont pas titulaires ne cessent de se blesser. Donc de nouveaux joueurs blessés et c'est vraiment pénalisant hein, parce que même pendant le match on pouvait filmer déjà tous nos joueurs qui sont blessés. On a Araujo, le patron de la défense, on a Christensen, on a Memphis Depay et aujourd'hui on va encore ajouter Gavi et Sergi Roberto. Donc c'est vraiment triste. Déjà les deux joueurs ont fait un très bon match dans l'ensemble. Gavi je crois qu'il est sorti à ça devrait être à la 12, à la 24 minute 25 en tout cas entre on va dire après une demi-heure de jeu et un quart de jeu, excusez-moi, après un quart de jeu et avant la fin de la première période. Vraiment, il a reçu pas mal de coups, du coup il a fallu le sortir. Bon, j'espère qu'il va rapidement se rétablir. Je pense que son cas, 1 ou 2 jours de repos pourrait suffire pour qu'il soit là en Ligue des Champions le mercredi. Mais pour Sergi Roberto, je ne suis pas certain parce qu'il pleurait énormément du moins. Il a vraiment souffert, il criait. Il s'est quand même blessé tout seul, hein, ok, ça il faut le préciser. Donc il a voulu contrer, défendre une action, ce qu'il a bien fait. On menait déjà 4-0, mais malheureusement, compte tenu de la manière à laquelle il a défendu, il s'est fait mal. Du coup, on était obligé de le sortir avec la Sevilla. Donc, Sergi Roberto blessé, Gavi blessé, c'est triste, mais bon, on va devoir s'adapter encore avec le peu de joueurs qui nous restent. J'espère que Xavi va une fois de plus nous mettre un plan assez intéressant. Donc aujourd'hui, on a quand même vu une chose assez différente, ok. On va d'abord parler du classement que Xavi a fait. Aujourd'hui, Gavi a carrément joué comme étant un excentré, un ailier. Et ça, c'était vraiment étonnant. C'est la chose qui m'a le plus épaté, ok. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse jouer à ce poste-là, mais bon. Si c'est le seul moyen pour que Frenkie de Jong soit là, ok. En tout cas, Frenkie de Jong a joué. Gavi aussi a joué. Et Gavi était l'excentré lors de ce match. Et Robert Lewandowski toujours au centre, ainsi que Dembélé du côté droit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'on puisse jouer à cette manière-là? Vraiment, c'était parfait au milieu. Ça, je dois l'avouer. Voir Frenkie de Jong casser les lignes de cette manière, vraiment, ça fait énormément plaisir. Vraiment, c'est en tout cas une raison de plus pour qu'il puisse être encore titulaire lors du prochain match, qu'il puisse être titulaire lors des prochains matchs. Vraiment, je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas titulaire du moins. On va le titulariser pour les 2 matchs, mais il ne cesse de nous prouver qu'il a sa place. Et depuis la saison passée, le mec fait tout pour qu'il soit là. Donc, je ne sais pas pourquoi Xavi s'entête à mettre Busquets. Bon, je ne vais pas dire que Busquets a été nul aujourd'hui, mais s'il faut faire une comparaison avec Frenkie de Jong, en tout cas, il n'y a pas photo. Frenkie de Jong est largement mieux. Déjà qu'il n'a pas joué à son poste, il peut s'adapter pratiquement partout, hein, ok? Mais on le voit plus en 6, donc occuper la place de Busquets. Mais aujourd'hui, il n'a pas occupé cette place-là. Il était
au milieu du terrain du côté droit, mais il a fait un très très bon match. Déjà le 4 but de Ferran Torres, c'est lui qui fait la passe à Dembélé et Dembélé qui libère la passe à Ferran Torres. Ok, donc il était très très bon et c'est vraiment à féliciter. Il a réalisé pas mal d'autres actions encore avec Ansu Fati, mais ce dernier n'a pas su faire la différence. D'accord, donc dans l'ensemble, l'équipe a vraiment bien joué. Ensemble, là, c'est vraiment encourageant de voir ce genre de match, de voir ce genre de performance. Maintenant, il faudrait quand même qu'on mette de côté, excusez-moi, il faudrait quand même qu'on mette de côté certains joueurs, ok. Principalement, je pense directement à Dembélé, ok. Les autres ont bien joué, mais Dembélé était vraiment excellent. D'ailleurs, c'est lui le MVP du match. 4-0, 3 passes décisives de Dembélé et 1 but de Dembélé. Donc pour dire qu'il était impliqué partout. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est juste magnifique à voir. Au début du match, il marque à la 2e minute en donnant la passe à Lewandowski. Et Lewandowski qui relance la balle, il marque de la tête. Vraiment rarissime, mais il a marqué de la tête. Très bien joué. À la 18e minute, c'est lui qui libère la passe à Sergio Roberto. Sergio Roberto qui claque le but. Une fois de plus, on est satisfait de Dembélé. À la 20e minute, ben, cette fois-ci, il fait la différence en redonnant à Lewandowski la balle, puisque Lewandowski l'a fait marquer. C'est maintenant à lui de faire la même chose pour Lewandowski. Donc, il donne la passe à Lewandowski et une fois de plus, Lewandowski nous claque un merveilleux but. Vraiment, on avait l'impression de voir un but assez similaire de celui du match passé. Donc, ce mec a vraiment du sang-froid. Ce mec, il ne se précipite même pas comme la plupart des attaquants. Il garde le sang-froid, il retourne la balle en arrière et il frappe. C'est toujours magnifique de le voir jouer. Et une fois de plus, Lewandowski nous satisfait avec ses performances. Donc, Lewandowski qui marque le 3e but. Toujours une passe décisive de Dembélé. Là, on est déjà à 2 passes décisives. En seconde période, je crois que ça sera à la 75e minute, je crois, où il va faire la passe décisive à 73e minute. Il va faire la passe décisive à Ferran Torres. Ok. Et Ferran Torres va aussi claquer son but. Donc, la balle revenait de Frenkie de Jong qui va casser des lignes, va donner excusez-moi, Ousmane. Et Ousmane va faire la passe à Ferran Torres pour que celui-ci le marque. Ok. Il y a eu pas mal de remplacements. Donc, Ousmane Dembélé a été remplacé par Pablo Torre. Ça m'a vraiment fait plaisir. Lewandowski a été remplacé par Ferran Torres, je crois, oui. Et ensuite, attendez, non. Lewandowski a été remplacé par Ansu Fati, merci. Et Koundé par Ferran Torres. Ok. Donc, ces deux joueurs sont rentrés. Ferran Torres, s'il n'avait pas marqué, sincèrement, j'allais dire que c'était un match nul parce qu'il a quand même eu de bonnes actions où il n'a vraiment pas très bien terminé les finitions. C'était vraiment nul, mais une fois de plus, il marque et ça, j'aimerais vraiment attirer l'attention dessus, d'accord. Les joueurs commettent parfois des erreurs, mais il y a des moments où il faut parfois les mettre de côté et se focaliser sur ce que de bien ils font. Ces derniers temps, il est quand même assez décisif et ça fait quand même plaisir. On a vu de quelle manière il a quand même essayé d'éliminer des joueurs avec des dribbles, c'est quand même intéressant. En tout cas, c'est déjà mieux que le Ferran Torres de la saison dernière. Ok, ce n'est pas encore suffisant par rapport à Barcelone. Donc, si je jouais dans une équipe de seconde zone, ok, on pouvait s'en contenter, mais c'est Barcelone quand même. C'est l'une des meilleures équipes du monde. Donc, c'est déjà bien, mais c'est toujours pas suffisant. Ok, donc c'est bien par rapport déjà à, on va dire, par rapport à Rafinha qui ne marque vraiment plus et ça c'est quand même dérangeant. Et c'est aussi bien par rapport à les performances qu'il a réalisées la saison dernière. Ok, donc aujourd'hui, il réalise déjà de meilleures performances. Ça, c'est encourageant. Et j'espère qu'il va vraiment rester sur cette ligne ou qu'il va davantage s'améliorer pour avoir un impact beaucoup plus considérable sur cette équipe-là. Maintenant, le joueur sur qui je suis encore triste, on va dire que c'est Ansu Fati. On sent très bien qu'il est quand même toujours frustré. Ok, donc il ne parvient toujours pas à marquer. On lui donne de bonnes actions, mais la finition n'est pas encore là. Et bon, on comprend parfaitement par rapport à son cas, il vient d'une blessure et j'espère qu'il va vraiment prendre le temps nécessaire psychologiquement et physiquement pour se remettre à niveau, mais ça ne suffit pas encore parce que lors des matchs importants, rater les actions qu'il venait de rater, ça pouvait vraiment nous pénaliser. Heureusement qu'on a complètement dominé le match pendant tout, vraiment on a dominé le match dans toute sa totalité. En première période, on a claqué 3 buts. Domination facile, en seconde période, un seul but pour calmer le jeu. Vraiment, un très bon match de la part des joueurs de Xavi. Je suis vraiment, alors là, vraiment satisfait, sans blague. Il y a eu une petite erreur, comme je disais, de la part
de Ter Stegen qui a failli nous coûter un but, mais la défense était vraiment soudée et c'est ça qui est vraiment marquant. Une petite erreur de la part du gardien, donc cette équipe d'Atlético Bilbao a failli marquer, mais on s'est relevé et ensemble ils se sont unis, ils se sont pratiquement tous alignés sur la ligne du poteau et ensemble ils ont vraiment arrêté ces actions-là. Donc si on joue avec la même intensité, on joue avec le même désir de ne pas voir l'adversaire marquer le moindre but, que ce soit en Ligue des Champions ou en coupe, peu importe la compétition. Tant qu'on va jouer avec cette même conviction-là, l'adversaire aura toujours du mal à faire la différence. Donc, le seul souci, c'est qu'on le fait bien chez nous au Camp Nou en Liga, mais on ne le fait pas dans les stades adverses. Et ça, c'est quand même regrettable. C'est bien de défendre de cette manière quand on est chez nous, mais il faut faire de même lorsqu'on est chez le voisin. Il faut faire la même chose lorsqu'on est en Ligue des Champions, pas juste en Liga. Et il faudrait vraiment que Xavi puisse travailler vraiment dessus, travailler sur ces points-là avec ces joueurs-là. Donc, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que Christensen sera de retour, ni même à rejouer, mais c'est encore chaud parce que ce genre de joueur, on a vraiment besoin de, surtout pour ce mercredi, ça sera vraiment, alors là, vraiment chaud contre le Bayern de Munich. Déjà, avant même que le match ne commence, et ça va vraiment jouer sur le point psychologique, parce qu'avant même que nous puissions jouer contre le Bayern de Munich, Victoria va déjà jouer contre l'Inter. Donc, en fonction de ce match, on saura déjà si on est qualifié ou pas. Déjà, si l'Inter gagne, c'est mort, on est disqualifié. Mais toutefois, on est le Barça. Donc, même si on est disqualifié, on va jouer comme il se doit. Donc, contre le Bayern, on fera toujours le nécessaire pour les claquer. On a vu sur les réseaux sociaux ce que Müller venait de dire. Donc, il n'est vraiment pas satisfait de voir Gavi remporter ce trophée du jeune, le meilleur talent des jeunes, en tout cas, le meilleur joueur des jeunes. Donc, il souhaite qu'on puisse nous ridiculiser, disons-le comme ça. Il souhaite que le Barcelone soit ridiculisé le mercredi pour prouver que Moussala le méritait mieux que Gavi. Bon, je trouve ça un peu stupide, un peu bête parce qu'en vrai, ça ne va rien changer. Donc, ce sont des rivalités qui ne servent vraiment à rien. Il n'était pas obligé de nous le dire, mais bon, bref. Vous savez, je trouve qu'ils sont un tout petit peu vantards ces dernières années et bon, c'est le Bayern, non? J'espère vraiment qu'on va les battre, peu importe le score. En tout cas, peu importe que l'Inter puisse gagner, que l'Inter puisse perdre, que l'Inter fasse un match nul. Vraiment, je souhaite énormément qu'on puisse faire taire ces Bavarois, sincèrement. Un bon score chez nous, ça me fera énormément plaisir. Peu importe, que l'on soit éliminé ou pas. D'ailleurs, si on est éliminé, ok, pas de souci. Il y a encore la Ligue Europa qui est là, on va se battre comme on peut. En tout cas, je suis satisfait dans l'ensemble de la mesure où l'équipe n'était pas bonne. Donc, l'équipe n'était pas bonne en temps pour moi. On a associé plusieurs joueurs qui viennent de divers horizons. Donc, il faut du temps pour les associer. Il faut du temps pour que ces derniers puissent avoir de bons automatismes. Et ça s'améliore petit à petit. Ça n'a pas suffi par rapport à la Ligue des Champions de cette année-ci. Mais qui sait, peut-être que l'année prochaine, ça donnera encore mieux. Ok, bon, le Barça n'est pas encore enterré. Donc, on va attendre le mercredi. On croise les doigts. On espère que l'Inter va perdre et que le Bayern va se faire écraser par la grande équipe, justement. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous pensez par rapport à ce match, par rapport à la Ligue des Champions qui arrive. Vraiment, ça me fait énormément plaisir de lire vos commentaires. Semble que ça nous renforce, ça nous donne encore de la force. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite une agréable soirée à chacun de vous. Au revoir.